Donc nous voilà dans la vidéo pour enfin choisir son service. Premièrement, il faut s'assurer que votre niche soit sélectionnée. Donc si ce n'est pas le cas, occupez-vous d'abord de ça en priorité. Et revenez sur cette vidéo juste après. On va voir tout d'abord quelques principes à garder en tête avant de sélectionner n'importe quel service. Premier principe, c'est que la fin compte plus que le moyen. C'est-à-dire que les business aujourd'hui ne veulent pas la technique la plus avancée, la technologie la plus avancée, ils veulent juste du résultat. Donc cherchez vraiment à régler un problème, quitte à utiliser des méthodes inédites, voire anciennes. Ça ne veut pas dire qu'il faut totalement abandonner les nouvelles idées et les nouvelles innovations, ça veut juste dire que vous ne devez pas vous laisser emporter par le syndrome de l'objet brillant, et que vous devez vraiment focus sur le fait de régler un problème pour vos clients et leur apporter vraiment du résultat. La métaphore souvent que je dis à mes clients, c'est que demain, si je devais aller pêcher pour vous apporter des clients, moi je le ferais. C'est pas le moyen qui compte, c'est vraiment la fin. Deuxième principe, c'est la rapidité d'exécution. La vitesse, c'est une composante essentielle dans la sélection de votre service. Les meilleurs services que vous pouvez proposer aujourd'hui, c'est aussi de leur permettre d'apporter du cash très rapidement et souvent sous 30 jours. Dans un marché ultra compétitif, où tous les services se ressemblent, parfois, entre deux services qui sont vraiment très similaires, le meilleur n'est pas forcément celui qui va apporter le plus de résultats. Le meilleur, parfois, c'est celui qui apporte le résultat le plus rapidement possible. Donc ça aussi, c'est une composante essentielle. Si demain vous avez obtenir ne serait-ce qu'un rendez-vous très qualifié à un prospect en l'espace de 7 jours, il va être bien plus impressionné et il sera bien plus apte à investir plus qu'une personne qui lui a obtenu peut-être du cash concret, mais au bout seulement de 3 mois. Donc, vraiment prenez en compte ce paramètre-là. Et enfin, faites une chose à la fois. N'essayez pas de proposer une panoplie de services à vos clients et vraiment essayer de les entourlouper dans une panoplie de services qui ne veut rien dire finalement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est efficace. Plus vous offrez de services, plus votre focus sera dilué. Moins vous aurez des résultats. En plus de ça, vous aurez moins l'image d'un expert. Vous êtes un peu l'agence qui fait tout et vous n'avez aucune spécialité, quoi. Donc plus généralement, il faut que vous ayez un service qui soit orienté vers du ROI. Et je pense que vous en doutez, mais c'est tout le concept que moi j'essaie de promouvoir aujourd'hui dans le business francophone, c'est créer des services orientés vers la performance, orientés vers l'apport de ROI concret. Pas juste de la simple visibilité qui est parfois insignifiante, mais vraiment voilà, essayez même de reprendre ces termes-là et de les dire dans vos appels de vente. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mes appels de vente de dire qu'aujourd'hui, on est loin d'être une agence traditionnelle, on fait vraiment de la performance, on est une agence orientée vers du ROI. Donc, encore une fois, les moyens nous importent peu, c'est la fin qui nous importe. Maintenant, quels sont les choix possibles pour vous? Pour résumer, il faut un service qui rapporte du cash rapidement. Et pour ça, la publicité payante semble être du coup le meilleur service pour y parvenir. Mais du coup, sur quel genre de plateforme doit-on faire de la publicité payante? Il suffit de poser en fait la question inverse pour trouver la réponse. Il faut se poser la question suivante, où la plupart des prospects de votre niche passent leur temps. Mais aussi, où ces prospects ont déjà l'habitude d'être convertis. Parce qu'on ne va pas non plus réinventer la roue, on va juste reprendre ce qui fonctionne déjà. Et pour ça, on va faire de l'espionnage industriel. Premièrement, vous pouvez aller sur la plateforme publicitaire Meta. Meta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Facebook et Instagram. Et aujourd'hui, Meta, c'est simplement la régie publicitaire la plus utilisée et la plus connue. C'est vraiment un excellent moyen de démarrer. Mon agence fonctionne exclusivement sur Meta et ça nous suffit amplement pour générer énormément de rendez-vous, énormément de chiffre d'affaires. Ce que vous allez devoir faire dans cette phase d'espionnage, c'est simplement aller sur la bibliothèque publicitaire de Meta, taper le mot-clé de votre niche et essayer de se mettre à la place de vos prospects et de voir quel support publicitaire est mis en place actuellement pour les convertir. Et donc vous allez vraiment vous mettre à leur place et essayer de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a également les recherches de mots-clés sur Google, donc plus généralement de l'AdWords. Google peut être très compétitif en fait sur certains secteurs, dû à une forte compétition. Il faut savoir que les plateformes publicitaires, plus généralement, c'est des plateformes qui fonctionnent sur un système d'enchères. Donc, comme dans une enchère, plus vous avez d'annonceurs, plus les prix augmentent. Et sur Google, malheureusement, il y a énormément de personnes qui l'utilisent, et malheureusement, ça augmente les prix. Donc, ça fonctionne surtout, encore une fois, pour des niches basées sur un besoin plutôt qu'un désir. Un exemple très simple, si vous vendez un produit e-commerce qui permet par exemple de raffermir la peau, c'est pas vraiment un besoin, c'est plus un désir. Par contre, si vous proposez des services de dératisation,
en urgence, ça c'est quelque chose voilà, qui est plutôt de l'ordre d'un besoin, et qui a un besoin même urgent. Et ce genre de service-là fonctionne extrêmement bien sur la publicité sur Google. Donc pareil, vous allez devoir taper les mots-clés sur Google et voir du coup dans les premières annonces les recherches du coup qui sont sponsorisées. On a ensuite la publicité sur YouTube. YouTube devient de plus en plus le nouvel Eldorado publicitaire. Pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, s'inscrire dans le marketing vidéo et dans cette fameuse économie un peu du contenu vidéo, ça pourrait vraiment être très bénéfique pour eux. Donc pour ça, j'ai un outil de mon côté qui s'appelle Vidtao, que je vous conseille d'utiliser, qui permet d'espionner justement la publicité YouTube. Donc c'est un marché qui est assez peu compétitif. La plupart des business n'utilisent pas YouTube et ne voient pas l'intérêt dedans, et pourtant ça fonctionne très très bien. Donc essayez de vous pencher un peu sur ce sujet, de voir ce qui se fait en France et dans d'autres pays, et vous pourrez même ici avoir l'avantage d'avoir voilà, un outil, une technologique en tout cas qui est tout nouveau. En tout cas une innovation sur la plateforme que vous utilisez, qui pourrait déjà, rien qu'à elle seule, permettre d'avoir plus de clients. Mais encore une fois, ne vous laissez pas emporter juste par le fait que ça soit nouveau. Assurez-vous que ça fonctionne et que vous pouvez apporter des résultats concrets à vos clients. Ensuite, on a TikTok. Donc la publicité TikTok, c'est quand même la publicité qui est ciblée pour une population plus jeune. Mais il y a des ciblages précis qui sont quand même possibles. Et on a des ciblages qui sont très précis. C'est ça qui est assez intéressant dans cette plateforme. C'est à peu près les mêmes ciblages qu'on retrouvait à l'époque avec Facebook, avant la grosse mise à jour iOS 14. Donc c'est assez intéressant, c'est quelque chose voilà, à explorer. Ça peut être vraiment très intéressant. Et donc si vous voulez vous y pencher, il y a du coup le TikTok Creative Center qui est juste une sorte de bibliothèque publicitaire de TikTok qui permet justement d'évaluer un peu les différentes publicités. Enfin, on a la publicité sur LinkedIn. Donc là, LinkedIn, c'est très très utile pour des niches dans le B2B. Donc vraiment quand vous adressez à d'autres business. Et le coût par contre est relativement plus élevé. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper et prendre en compte dans les budgets qui seront investis. Néanmoins, voilà, ça reste quand même assez intéressant, surtout sur la génération de leads uniquement, pas forcément sur la conversion, mais sur la génération de leads très qualifiés pour toucher quand même des personnes dans une catégorie socio-professionnelle plus élevée, ça peut vraiment être très très intéressant. Donc pour ça, pareil, il y a une bibliothèque publicitaire de LinkedIn qui est entièrement dédiée à ça, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle de Meta et celle de TikTok aussi. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est très simple. Vous allez devoir analyser toutes ces plateformes publicitaires du point de vue de votre niche. Donc comme je l'ai dit, vous allez prendre 1 heure, 2 heures, vous allez bloquer ça, et vous allez commencer à aller sur toutes ces plateformes et taper les mots-clés de votre niche, et pour trouver des publicités qui sont en rapport du coup avec votre niche. Vous allez toutes les recenser, et vous allez recenser vraiment les meilleures dans un document Google. Donc pour chaque plateforme, je veux que vous ayez un document Google, et que vous mettez voilà, chaque plateforme, et que vous littéralement preniez des captures d'écran de toutes ces publicités, avec les différentes offres, les tournures de phrases, et tout ce que vous pouvez vraiment recenser. Donc dans un premier temps, vous allez tout recenser au travers des différentes plateformes, et dans un deuxième temps, il faudra les trier en fonction de leur performance. Donc, en termes de performance, vous aurez soit la possibilité de trier les campagnes par leur date, donc vous allez devoir faire une sorte de double tri, celles qui sont actives et celles qui sont actives depuis le plus longtemps. Donc vous allez remonter dans le temps et sélectionner les publicités actives. Et vous allez voir du coup les publicités qui fonctionnent le mieux. Et à partir de là, ça veut dire que ces publicités sont très très performantes. Si vous avez des plateformes sur lesquelles vous n'avez aucune publicité en rapport avec votre niche, ça veut très certainement dire que la plateforme n'est pas adaptée pour votre profil client. Donc, dans ce cas-là, vous abandonnez ça et vous passez à une autre plateforme. Et sur ces plateformes, ensuite, vous allez devoir faire un tri, comme je l'ai dit, entre les fameuses publicités que vous aurez déjà trouvées. Donc, non seulement on aura trouvé les meilleures plateformes, ou la meilleure plateforme plus précisément, pour commencer vos publicités, et en plus de ça, vous aurez déjà anticipé les offres qui fonctionnent bien. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo sur le choix de la niche, on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo.